Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vos familles également se portent bien. La période est assez difficile pour nous tous, mais j'espère quand même que vous gardez le moral, que vous êtes en forme et que vous vous protégez parce qu'il ne faut pas oublier, je vais encore le rappeler comme vous l'entendez depuis plusieurs semaines, le coronavirus est dans nos murs et au Sénégal et il faut mettre en place les gestes barrières pour pouvoir le stopper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se laver les mains, toujours et encore, régulièrement pendant la journée. À chaque fois que vous rentrez chez vous, si vous avez à sortir, à chaque fois que vous arrivez quelque part, lavez-vous les mains, ayez vos gels hydroalcooliques avec vous. N'hésitez pas à en user et en abuser. Et bien sûr, après vous êtes lavé les mains, parce que je rappelle que le gel alcoolique n'a d'effet qu'une fois qu'on s'est lavé les mains. Ensuite, protégez-vous, protégez vos équipes, bien sûr. Des outils ont été mis à votre disposition, des masques pour vous, pour vos équipes, des gants aussi si possible. Et puis, mais surtout, la première, en tout cas la mesure à partager le mieux, restez chez vous si c'est possible. Alors certains me diront, tout le monde ne peut pas être en télétravail. C'est vrai. Il y a des mesures clés ou des postes clés où les gens ne peuvent pas être en télétravail. On n'en disconvient pas, mais dans ce cadre-là, eh bien, il va falloir mettre en place là aussi les mesures barrières pour protéger les gens, qu'ils puissent travailler avec des masques, avec des gants, qu'ils puissent assurer la distanciation sociale. Je rappelle, 1 mètre entre 2 personnes, essayons de respecter ça et essayons de travailler autant que possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans une crise sanitaire, il faut qu'on essaie de continuer à travailler. Sinon, les retours de bâton économiques vont vraiment se faire sentir de la manière la plus désagréable possible. Je pense que certains d'entre vous ont déjà commencé à sentir ces impacts économiques, malheureusement. Des restaurants ont eu à fermer, des hôtels. Les lieux de culte, bien sûr, aujourd'hui sont également fermés. Les écoles sont fermées, les universités. Et nous sommes en train de mettre en place énormément de restrictions par rapport, que ce soit au secteur du transport, au secteur du tourisme. On n'a plus de vols qui quittent ou qui arrivent au Sénégal, sauf des vols exceptionnels. Et bien sûr, ça impacte tout l'environnement économique de ces secteurs. C'est dommage, mais nous sommes, comme vous l'avez pu le remarquer, dans une guerre non seulement sanitaire, mais aussi économique. Et il faut qu'on essaye de la gagner. Et même, je dirais qu'on est obligé de la gagner, puisque nous n'avons pas d'autre choix. Il faut qu'on puisse traverser cette crise et s'en sortir. Alors, aujourd'hui, ce que je souhaiterais partager avec vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous êtes certainement confronté, en tant que leader également, à des décisions difficiles à prendre. Vous êtes certainement confronté à des problématiques de mise en place de la continuité de votre activité. Parce que tout simplement, vous devez continuer à fonctionner, vous devez continuer à produire. Vous avez un staff qui est derrière vous, vous avez des salaires à payer et des obligations auxquelles vous devez faire face. En tant que chef d'entreprise, la première des mesures à votre niveau individuel, c'est de se poser et de réfléchir à tout ça et de mettre en place un plan d'action qui va vous permettre très rapidement de répondre à cette situation. Ce n'est pas très évident, mais il va falloir le faire parce que sinon, les impacts économiques, mais les impacts sur votre entreprise et sur les emplois vont être extrêmement importants. Donc, en tant que nous aussi, acteurs, on essaie de se positionner comme des acteurs également de cette lutte, puisque nous devons tous
faire un effort aujourd'hui de solidarité, mais nous entraider pour pouvoir nous en sortir, eh bien, je vous proposerai quelques recommandations à mettre en œuvre au sein de vos entreprises. Première des choses, je dirais rassurer l'humain. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un leader, vous avez des équipes. Il va falloir non seulement prendre de grandes décisions, mais il va également falloir que vous communiquiez avec vos équipes. Soyez au plus proche de vos équipes, parlez-leur, communiquez de manière transparente sur la situation et sur les mesures que vous pouvez prendre et mettre en place. Ça va vous permettre de gagner encore plus leur confiance, de leur montrer que vous vous inquiétez de leur bien-être et de leur santé et continuer encore plus à les motiver. Mais surtout, par-delà de leur communiquer les mesures, rassurez-les. Et pour les rassurer, je vous rappelle que oui, c'est vrai, de par le monde aujourd'hui, le coronavirus est partout et c'est une véritable pandémie avec une propagation à un niveau exceptionnel. Mais n'oublions pas que c'est aussi une grippe, qu'elle se soigne et qu'il y a quand même des gens qui en guérissent. Ici au Sénégal, aujourd'hui, on est effectivement à 99 cas, mais grâce à Dieu, nous n'avons encore pas de décès pour l'instant. Nous avons quand même 9 personnes qui sont guéries et nous espérons que, au vu des mesures qui sont déployées, nous pourrons aller beaucoup plus loin et que les gens en sortiront indemnes. Et puis, par-delà tout ça, c'est une crise, c'est vrai, mais c'est une crise qui va passer. Donc, gardons le cap quand même. Soyons optimistes. Ne soyons pas complètement stressés et incapables d'envisager l'avenir. Il faut rester positif, il faut rester serein. Et je vous invite à transmettre ce message à vos équipes. C'est vraiment extrêmement important de garder la tête froide et de prendre les bonnes décisions pour traverser cette période. Elle va durer peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais elle va passer et il va falloir à un moment reprendre les activités de manière plus intense et se redécouvrir une nouvelle force et une nouvelle capacité à rebondir. Donc franchement, je vous invite à garder un moral d'acier. Deuxième recommandation, bien sûr, comme je l'ai dit au départ, mettre en place bien sûr les mesures barrières dans vos lieux de travail. Donc pour certains, beaucoup ont déjà installé que ce soit des thermoflash à l'entrée de leur bureau pour s'assurer de la température des gens qui arrivent dans ces bureaux. Les points d'eau pour se laver les mains, le gel hydroalcoolique, on ne le répétera jamais assez, et puis faire nettoyer, désinfecter les locaux régulièrement, les poignées de porte, les interrupteurs, etc., etc. Des communications ont été faites notamment par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère du Travail. Nous vous invitons à les suivre et à les mettre en œuvre. Distanciation sociale, bien sûr, masques, gants, etc. Troisième recommandation, si vous n'en avez pas, mettez en place un plan de continuité d'activité. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui vous permet de continuer à fonctionner même dans des circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons actuellement. Ça veut dire que même si vous n'arrivez pas à accéder à votre lieu de production ou votre lieu de travail habituel, même si vous avez des difficultés à rassembler vos équipes ou à les joindre, etc., vous avez un plan qui vous permet de continuer à travailler et de faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Donc, comment est-ce que ça se déroule? Rien que le fait de mettre en place ce qu'on appelle le télétravail peut constituer un élément de votre plan de continuité d'activité. Si vous n'en avez pas encore, je vous invite à mettre en œuvre les mesures suivantes. Donc déjà, mettre en place dès le départ un comité, une équipe de gestion de crise, avec un processus clair de décision qui peut l'accompagner. Et ce comité sera chargé de voir dans tous les aspects risques au sein de l'entreprise,
aujourd'hui dans le cadre vraiment de ce qu'on appelle la continuité de l'entreprise, pour pouvoir y remédier, proposer des solutions rapides, créatives parfois, mais qui vont vous permettre de travailler facilement et en tout cas comment je vais le dire, de garder en tête tous les éléments permettant de fonctionner, mais aussi ça va vous permettre de continuer à pouvoir servir vos clients comme vous le souhaitez. Qu'ils ne sentent pas de différence entre le fait que vous soyez en plein régime ou en télétravail ou dans une autre situation. Le dispositif de télétravail, c'est possible pour certaines fonctions. N'hésitez pas à le mettre en œuvre, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'une des premières recommandations, c'est de dire aux gens de rester chez eux. Non seulement de rester chez eux, mais avec aujourd'hui les mesures d'état d'urgence et de couvre-feu, on ne peut plus passer autant de temps que l'on voudrait au bureau. Donc, chacun doit être rentré certainement à 17h. Parfois, il y a des choses qu'on termine, parfois, il y a des choses qu'on ne termine pas. Il va falloir les faire demain. Donc, dans ce cadre-là, avoir bien sûr des laptops, avoir des connexions sécurisées aux ressources de l'entreprise, s'assurer que les collaborateurs ont des connexions Internet qui fonctionnent, des VPN, etc. Réduire les déplacements au strict minimum nécessaire et privilégier les outils de communication pour tout ce qui est réunion, rencontres, notamment bien sûr tous ceux que vous connaissez. On parle de Zoom, on parle de WhatsApp, on parle d'autres plateformes que les uns et les autres utilisent. Cela va de soi. Pour certains, en fonction aussi des impacts économiques et de leur situation, ils pourraient être amenés à devoir réduire le nombre de sites de production ou le nombre de bureaux qui sont ouverts. Ça aussi, c'est une décision à prendre en fonction des paramètres que vous anticipez sur l'évolution de la situation ou sur les besoins qu'auront vos clients aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a des simulations à faire à chaque niveau. Et ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mécanisme de rotation des unités de production, ça peut être aussi une des solutions. Voir dans quelle mesure vous pouvez mettre en place des roulements des équipes et de vos éléments de production. Si les uns travaillent un jour, les autres travaillent le deuxième jour sur site. Et d'un jour sur l'autre, les uns sont sur site, les autres sont en télétravail. Ça peut être quelque chose comme ça. Il en est de même pour les machines. Si votre production doit être réduite, vous pouvez les faire alterner. C'est quelque chose qui est possible. Sinon, si vous devez bien sûr produire à plein régime, mettez en place juste les mesures qu'il faut pour assurer la sécurité de vos collaborateurs. Et bien sûr, ne pas hésiter à continuer à jouer vous aussi votre rôle dans le maillon de la sensibilisation. Chacun d'entre vous, en tant que chef d'entreprise, a l'obligation de sensibiliser ses équipes. Sensibiliser ses équipes sur ce qui se passe actuellement, sur la maladie, sur comment se battre et comment faire face à cette maladie. Les sensibiliser aux gestes barrières et à leur application. Assurez-vous qu'ils appliquent ce dont vous leur parlez. Vous pouvez par exemple, en dehors de leur donner tous les outils, donc les masques, les gants, les gels et autres, régulièrement faire un point, que ce soit un point téléphonique ou par plateforme de téléconférence, de visioconférence, pour vous assurer que ils sont au fait de tout ce qui se passe, qu'ils appliquent les mesures et que même en restant chez eux, ils se prémunissent, ils se protègent, etc. Pour ceux qui doivent venir forcément au bureau, faites un point rapide le matin ou le soir pour voir les témoignages de tout un chacun et vous assurer que chacun est bien au fait de ce qui se passe et prend les précautions nécessaires pour y remédier.
Alors ça, c'était le point un peu, je vais dire, sur les mesures non financières, donc générales. Maintenant, pour l'entreprise elle-même, il y a forcément, bien sûr, des mesures financières à mettre en place. Alors, période de crise, vous allez me dire, difficulté à vendre, difficulté à recouvrer, difficulté à avoir de la trésorerie. C'est vrai. Mais d'un autre côté, imaginez que vous puissiez quand même vous prémunir de certaines tensions de trésorerie et que vous puissiez piloter votre trésorerie comme il se doit pour traverser cette période. Comment, me direz-vous? Eh bien, l'une des premières mesures, c'est effectivement d'essayer de préserver sa trésorerie. Vu que pour beaucoup, le chiffre d'affaires se réduit et donc que l'entreprise est impactée, il va falloir anticiper et revoir vos différentes charges. Ça veut dire qu'il va falloir faire une analyse pour voir sur la période à venir quelles sont les charges qui à votre niveau sont incompressibles. Si vous réduisez votre niveau d'activité, peut-être que si vous devez par exemple acheter des matières premières pour produire quelque chose, vous pourrez peut-être réduire les achats de matières premières en fonction des prévisions que vous allez avoir de vente. Ou alors vous aviez, je ne sais pas, des formations qui étaient prévues ou des éléments parfois de marketing ou autre. Bon, malheureusement, quand on est dans ce genre de période, il va falloir plutôt réduire ce type de dépenses. Donc, il va falloir privilégier vraiment les dépenses prioritaires pour assurer, prioritaire pour moi aujourd'hui, c'est assurer vraiment les salaires en essayant de garder au maximum vos employés en place. Ça va être assurer bien sûr peut-être le loyer de votre site de production ou de vos bureaux parce que on n'a pas envie forcément d'être expulsé de là où on travaille. Hein. Et puis, je dirais tout ce qui est aussi autour de la communication, qui va vous permettre d'échanger avec vos collaborateurs, de garder le contact et de travailler à distance, forcément. Hein. Et puis voir tout ce qui est les moyens les plus appropriés, liés directement à votre activité et qui sont essentiels pour qu'elle puisse fonctionner. Mais ça, il va falloir faire cette analyse-là et en corollaire, faire, je dirais, des scénarios pour ajuster ces prévisions de trésorerie. Ces scénarios-là, comment est-ce qu'ils vont se présenter? Et déjà, vous allez vous dire, bon, on va essayer de prévoir peut-être combien de temps pourrait éventuellement durer cette crise. Si on se dit que en scénario optimiste, si elle dure 1 mois et demi, ou peut-être 3 mois, ou un peu plus de 3 mois, il va falloir se poser la question, c'est sur toute cette période-là, comment est-ce que je gère mes activités, comment est-ce que je tiens en termes de trésorerie pour pouvoir faire face à mes obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vous poser et regarder en termes d'entrée d'argent, de revenus, qu'est-ce qui pourrait rentrer sur les périodes à venir, d'ici les 6 prochains mois, pour chacun de vos clients ou chacune de vos activités, quelles sont celles qui sont susceptibles de vous rapporter de l'argent et jusqu'à quel niveau. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr vient l'analyse des charges pour réduire au maximum les charges qui ne sont pas essentielles. Et de voir aussi, en fonction de vos prévisions de rentrée d'argent, à quoi est-ce que vous pourrez faire face? Est-ce que vous pourrez faire face au salaire? Est-ce que vous pourrez faire face aux impôts? Est-ce que vous pourrez faire face, je ne sais pas, à des échéances bancaires ou à des prêts que vous aviez contractés? Il vous faut une situation claire qui vous permet d'anticiper. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir prendre les décisions.
Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire face à certains impôts, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire face à vos échéances de prêt ou à d'autres types de charges, il va falloir contacter votre banque pour négocier avec elle des reports de paiement, contacter éventuellement les autorités fiscales ou sociales pour négocier également des reports de règlement. Il va falloir identifier les autres charges qui peuvent être, comme j'avais dit, réduites, coupées. Et puis, éventuellement, si vous avez à toucher sur la paie des employés, voir peut-être si vous pouvez mettre les employés en chômage partiel, chômage technique partiel, réduire le nombre d'heures de travail, les mettre en rotation, en tout cas de manière à peut-être pas complètement couper leur salaire, mais le réduire d'une manière qui sera tenable pour vous et pouvoir par la suite, une fois que l'activité aura repris, les reprendre à temps plein. Les échéances fiscales, alors on sait tous que nous avons prochainement des échéances au 30 avril, au 15 juin, par rapport à l'impôt sur les sociétés. Il est vrai que le président a annoncé une remise partielle des impôts dus au 31 décembre 2019. Nous attendons les mesures qui vont accompagner cette annonce pour avoir plus de détails là-dessus et pouvoir communiquer, échanger avec vous à ce propos-là. À mon avis, si vous sentez tout de suite que vous ne pourrez pas faire face à certains impôts, anticipez et demandez des reports de charges sociales et fiscales. Il vaut mieux communiquer assez tôt plutôt que d'attendre que les instances sociales ou fiscales viennent vous trouver, vous demander pourquoi aucun règlement n'a été fait. Ça, c'est vraiment une des choses primordiales. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il faudra systématiquement revoir ces prévisions, systématiquement faire un point qui soit journalier, qui soit hebdomadaire, pour voir comment les choses évoluent. Enfin, dernier conseil par rapport à cette situation, essayez de continuer à vendre quand même. C'est pas parce que c'est la crise qu'il va falloir tout arrêter. Non, surtout pas. Si vous avez la possibilité de proposer vos services, de proposer vos produits et de les vendre, d'avoir du chiffre d'affaires, mais allez-y au maximum, faites-le, parce que ça va vous permettre de tenir aussi sur la période. Par-delà l'élan de solidarité qui s'est mis en œuvre et qui permet à chacun de s'entraider, bien sûr, il est important que les entreprises restent debout, et donc pour ça il est important qu'elles fassent du chiffre et qu'elles vendent leurs produits, leurs services. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que c'est la crise que tout doit fermer, bien au contraire. Il faut penser à l'avenir, il faut se mettre dans une situation de redémarrage économique. Et donc dans vos scénarios, dans vos prévisions, bien sûr prévoyez la crise, mais prévoyez aussi la reprise économique. Et à ce moment-là, si vous prévoyez la reprise économique, essayez de vous projeter en disant comment est-ce que je mets en place les mécanismes, l'organisation qui va me permettre d'anticiper la reprise et de ne pas être surpris par justement cette reprise. Parce qu'à un moment ou à un autre, elle va forcément arriver. Je vous conseille de vraiment anticiper ça. Alors voilà un peu ce que je souhaitais partager avec vous. Il y a énormément de choses à dire. J'ai essayé de les brosser assez rapidement. Mais bien sûr, comme vous le savez, nous sommes toujours à votre disposition pour échanger ou pour encore vous proposer de vous donner des conseils par rapport à vos activités. Gardez le cap, soyez serein, protégez-vous, protégez vos familles, vos employés et vos entreprises. Et puis ensemble, nous arriverons à vaincre le Covid-19. Merci pour votre attention et à très bientôt
pour d'autres rendez-vous avec GNG. Au revoir.